Bien, aujourd'hui nous allons voir la notion d'écart type d'une série. Pour cela, je vais prendre un exemple. J'ai choisi donc trois élèves qui ont eu chacun 4 notes sans coefficient, c'est-à-dire on peut dire que l'effectif de chaque note est de 1. Si l'on fait la moyenne des notes des trois élèves, on s'aperçoit que chaque élève a 10 de moyenne. Donc, les séries suivantes, si on les observe, on peut dire qu'elles ne sont pas équivalentes. Pourquoi? L'élève numéro 1 a ses notes qui sont très proches de la moyenne, alors que l'élève numéro 2 a des notes qui sont très dispersées par rapport à la moyenne. D'où l'idée de créer un indicateur pour savoir comment vont être les notes par rapport à la moyenne. Est-ce qu'elles sont éloignées de la moyenne ou pas? Donc l'idée a été la suivante. Je l'ai représenté sur le graphique. Donc ici nous avons, j'ai tracé en vert, en pointillé, x bar égale à 10. Et j'ai représenté A, B, C et D, donc les notes de l'élève numéro 3. On va s'intéresser donc à savoir comment sont ces notes par rapport à la moyenne. Donc on va regarder l'écart de ces notes par rapport à la moyenne. 15 moins 10, 5. 6 moins 10, moins 4. 5 moins 10, moins 5. Et enfin 14 moins 10, 4. L'idée va être donc de faire la moyenne des écarts par rapport à la moyenne. Donc si je voulais faire cette moyenne, 5 plus moins 4 plus moins 5 plus 4 fait 0. 0 divisé par 4, 0. Pourquoi est-ce qu'on obtient ceci? Parce que nous avons des notes qui me donnent un écart positif et des notes qui me donnent un écart négatif. Donc on ne peut pas considérer uniquement l'écart des notes par rapport à la moyenne. Pour enlever ce problème de signes plus et moins, nous allons considérer les carrés de ces écarts. Autrement dit, je vais considérer 5 au carré, moins 4 au carré, moins 5 au carré et 4 au carré. Et je vais en faire la moyenne. Donc je les additionne. Et comme j'ai 4 notes sans coefficient, donc je peux diviser par 4. Si l'on fait ce calcul, nous obtenons 88. Excusez-moi, j'ai dit une erreur. 82 quarts. Ce nombre-là s'appelle la variance. Donc la variance, c'est la moyenne des écarts au carré. Alors comme on a mis en fait ici les carrés des écarts, pour obtenir en fait ce qui m'intéresse, l'indicateur de dispersion, on va prendre donc la racine carrée de V, ce nombre qu'on appelait la variance. Donc ici, si je fais racine carrée de 82 quarts, j'obtiens environ 4,53. Je peux donc dire que pour l'élève numéro 3, ces notes sont en moyenne dispersées de 4,53 par rapport à la moyenne. Donc, ceci est une première approche donc, de la notion d'écart type. Nous verrons plus tard comment le calculer avec la calculatrice.